L'histoire commence en 2017-2018. C'était pendant les vacances d'avril, la première semaine des vacances d'avril. C'est les vacances juste avant les grandes vacances d'été. J'avais 15-16 ans à cette époque-là. Et il faut savoir que moi, je viens d'un quartier qui est le plus écarté, le plus loin de la ville. C'est-à-dire que c'est le quartier le plus isolé, entre guillemets, de la ville. C'est-à-dire que nous, après notre quartier, il y a la campagne. On est au nord-nord, genre. Après nous, il y a la campagne. Et donc nous, dans mon quartier, pendant les vacances et même pendant le week-end, on aime bien aller se balader à la campagne. Donc on va se balader à la campagne, vu que la campagne est à littéralement à 10 mètres de notre quartier. Alors que le centre-ville est à des kilomètres de notre quartier. Et ce jour-là, on était 5 à être dehors. Il y avait un ami à moi qu'on appelle le E, un autre W, son petit frère Nessim, le Z et moi-même. Et durant ce jour-là, on était au quartier, il faisait gris, il pleuvait pas. Il a plu après, vous comprendrez, mais il pleuvait pas ce jour-là. Et donc nous, on décide d'aller faire une petite balade, quoi. On est au quartier, on fait rien. On est en début d'après-midi, il fait vraiment, il n'y a rien à faire, quoi. On a joué au ballon, on a fait un peu tout ce qu'on pouvait faire. On s'ennuyait. Donc on se dit, venez, on va faire une balade. Et donc nous, une balade, quand on dit qu'on va faire une balade, généralement, c'est dans la campagne. Vu que la campagne est à côté de chez nous. Donc on sort du quartier et on commence à aller vers la campagne. Et en marchant dans la campagne, à 500-600 mètres, il y a 2-3 maisons isolées avec une petite ferme. Et nous, on est obligé de passer devant ces maisons-là pour aller dans la campagne. Et on passe devant ces maisons-là, et il y a un petit cerisier. Et donc j'ai un ami à moi, du coup le E, qui va prendre des cerises. Il va se servir, il prend 2-3 cerises. Il mange les cerises, et puis il y a une dame qui sort de la maison juste à côté du cerisier. Et on lui dit bonjour, on lui dit bonjour, on discute avec elle tranquillement. Et on lui dit est-ce qu'on peut se servir, du coup, est-ce qu'on peut se servir dans l'arbre et prendre des cerises. Et la dame, elle nous dit oui, vous pouvez vous servir, vous pouvez prendre des cerises. Mais tenez, si vous voulez, juste derrière la petite ferme qui est derrière sa maison, il y a un champ de cerises. Il y a un champ de cerises avec une trentaine, quarantaine d'arbres qui sont abandonnés. Elle nous dit qu'ils sont abandonnés, qu'on peut aller se servir du coup et prendre des cerises autant qu'on veut vu que c'est abandonné. Donc on lui demande et tout, on lui dit c'est vrai que c'est abandonné et tout ça. On lui redemande une confirmation, on lui dit oui c'est abandonné, prenez, allez-y, faites-vous plaisir. Donc nous tu nous dis ça, à cette époque-là, nous on n'avait pas d'argent, on n'avait rien quoi. Donc nous tu nous dis ça, on est hyper content, on est hyper heureux, tu vois, en plus les cerises ça coûte cher et tout, le kilo de cerises ça coûte cher. Donc moi je commence déjà à penser à aller chercher des sacs à la maison et remplir des sacs cabas, et remplir le maximum possible et en ramener à la maison et à toute la famille genre. La grand-mère, la tante, le cousin, la cousine, l'oncle du fils du chien de la voisine, à tout le monde, tu vois. Et donc, quand elle nous dit ça, on décide tous de faire demi-tour et d'aller chercher des sacs pour pouvoir remplir nos sacs. Remplir des sacs et prendre le plus de cerises possible, vu que la dame nous a confirmé qu'ils étaient abandonnés. Et donc, on va chercher les sacs, on retourne au quartier, du coup on fait demi-tour. Bon, le quartier il n'est pas loin, il est à 500-600 mètres, donc on fait demi-tour. Et on va tous chercher des sacs. Moi je prends 2 sacs. Je prends deux sacs cabas, et tous mes amis prennent des sacs. Tous mes amis prennent des sacs, ils en prennent un ou deux chacun. Donc on retourne à 5. Voilà, on est tous les 5, on retourne dans la campagne au niveau du champ. On retourne au niveau du champ et tout. Il y a mon ami le Z. Lui, par contre, il est en vélo. Donc lui, ça va plus vite. Et même pour porter ses sacs, ça sera plus facile. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi, je lui dis, bah vas-y, viens, on y va. Et je te monte sur le guidon. Moi, je conduis et on y va plus rapidement aux cerises, quoi. Donc on y va comme ça, le plus vite possible aux cerises. Aller en récupérer. On était trop contents. Moi, il faut savoir qu'à la maison, j'ai dit à la maman, j'ai dit, maman, prépare des saladiers parce que je vais te ramener des kilos et des kilos de cerises. Donc la maman, elle attendait les cerises, tu vois. Elle se dit, je lui raconte un peu, tu vois, un petit peu l'histoire. Je lui dis qu'on va avoir des cerises. Elle est contente, elle nous dit, ouais, vas-y, va chercher, quoi. Et donc on y va et tout. Je charrie le poteau sur le vélo, quoi, sur son vélo. On y va, on va dans la brousse. On va dans la brousse et tout. Et on commence à aller derrière la maison de la dame et à prendre des cerises. Donc
Vraiment, le champ de cerises, il est long. De toute façon, je vous montrerai, je vous ferai une petite photo, vous comprendrez. Je vous ferai un petit schéma. Et il est hyper long, le truc de cerises. Et donc, moi, je commence à me servir des cerises et tout. Je prends des cerises et tout. Mes potos aussi prennent leurs cerises. Et à un moment, on voit un pick-up arriver. Un pick-up, un petit pick-up, tu vois, Ford, qui arrive et tout ça au niveau du champ. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je pars, il m'a pas vu, moi. Donc, moi, je pars tout au fond du champ. Je me cache au niveau du fond du champ de cerises avec un poteau à moi. Et il y a 3 poteaux, eux, où le mec il les a vus, donc ils ne pouvaient pas s'enfuir. Donc eux, ils restent les 3. Moi, je suis avec le poteau, je dis bouge pas, on regarde ce qui se passe. Et donc il y a le monsieur qui parle à mes amis. Il leur parle, tout se passe bien et tout ça. On voit juste que ça parle et tout tranquillement. Et puis le monsieur, il repart. Le monsieur repart. Et donc moi, je vais voir mes amis, je leur dis ouais, il s'est passé quoi en gros? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, les 3 qui parlaient avec le monsieur, c'est Nassim, le E et le W. Et les 3, du coup, je leur demande et ils me disent, ouais, en gros, le mec, c'est un ami du mec, du propriétaire du champ de cerises. Il nous a dit que de vite déguerpir parce qu'il va appeler le propriétaire et le propriétaire, s'il vient, ça va mal se passer. Et nous, moi, je lui dis, mais comment ça se fait, frère? Le mec, la dame, elle nous a dit que c'était, en gros, que le champ, il était libre, quoi. Il n'y avait personne, genre, il appartenait à personne, il était abandonné. Et il me dit, ouais, mais on lui a dit et tout ça, mais le mec, il a dit non, c'est pas vrai. Comme quoi qu'il n'était pas abandonné et tout, il appartenait à son ami. Et donc là, il était parti l'appeler. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je termine de remplir les sacs à fond, on termine tous de remplir les sacs. Le poteau, le Z, lui qui est en vélo, il commence déjà à se casser. Je lui dis, ouais, vas-y frérot, charrie-moi et tout ça. Et lui, il veut pas, genre il a peur, donc il se casse en premier, lui il part. Nous on se retrouve à 4, donc W, le E, Nessim et moi. On est 4 dans le bourbier. Donc on porte les sacs, moi je suis avec 2 sacs comme ça, chacun est avec des sacs, tu vois. Moi je suis avec 2 gros sacs remplis et on commence à marcher. Mais cette fois, au lieu de faire tout le tour comme on a fait habituellement, je vous montrerai un petit plan. Je vous ferai un petit plan à la caméra. Moi, on décide de couper par un petit chemin. On décide de couper par un petit chemin et de rentrer par ce petit chemin-là. On doit escalader des grillages. On se décide de passer par là, ça sera mieux, tu vois, pour rentrer plus rapidement au quartier. Faut pas que parce qu'on avait peur que si on prenait la route principale, le pick-up du mec allait venir et allait essayer de nous intercepter. Donc nous, on taille par le petit chemin. Et au niveau du petit chemin, on se retourne et je dis, oh, les gars, il y a un pick-up. Il y a un pick-up là-bas au niveau du champ de cerises. Et donc on commence à cavaler un peu avec les sacs et tout ça. On n'est vraiment pas loin du grillage. On est à 20-30 mètres du grillage, donc on y va. Il y a le poteau, le W et son petit frère Nassim. Eux, on les fait passer en premier. Et il reste le E et moi derrière. Du coup, il y a 2 grillages. On les fait passer le premier grillage, on les aide à grimper et on leur donne les sacs. On leur donne les sacs et tout ça pour que voilà, les sacs soient sécurisés. Donc on leur donne les sacs et tout. Et là, j'entends 2 coups tu vois, 2 coups de fusil. Pa, pa. Et du coup, on se retourne. Au moment où je me retourne, j'entends des impacts de balles en fait. Des impacts de balles sur les murets à côté du grillage et sur le grillage. Et je dis à mon poteau, le E, je dis, oh là, il est en train de nous tirer, il est en train de nous tirer dessus. Et je dis, ouais, je suis un truc de fou, les gars, on se fait tirer dessus. Donc là, les poteaux et tout, ils se précipitent, on termine de leur donner les sacs. Le poteau, le E, lui, il monte et moi, je suis le dernier à monter. Et le mec, il retire une deuxième fois, deux coups. Tata! Il retire, moi, je suis en train de grimper et tout, je galère à grimper. Et tout, puis j'arrive à grimper. On reprend tous les sacs et tout, vu qu'on a grimpé le premier grillage. On reprend tous les sacs. Et puis, on va au deuxième grillage. Et le deuxième grillage, il faut savoir qu'il est un peu fissuré, il est un peu pété. Parce qu'avec le temps, on a fait tellement de passages par là qu'à la fin, il s'est un peu cassé le grillage. Et donc, il s'est un petit peu cassé, mais voilà, il faut quand même forcer pour passer. Et donc, on décide, quoi, il y a Nessim et son grand frère W. On leur passe les sacs, tu vois, eux, ils passent en premier encore une fois, et on leur passe les sacs. Et en attendant, on entend encore des coups de tir, on entend encore des tirs qui touchent les grillages à 5 mètres de nous. Genre, ils touchent les grillages, ils touchent les murets à côté de nous. Et donc nous on se précipite, je leur passe les sacs et tout, on rigole et tout ça. Tu sais, on rigole mais de stress à la fois de... C'est un mélange de stress et de fou rire. Donc on leur passe les sacs et tout ça. Et à un moment, il y a mon poteau, je vois, tu sais, vu qu'il nous a retiré dessus, moi je me précipitais pour passer aussi.
Et donc, il reste moi et le poteau, le E. Et le E, lui, il essaie de passer en premier. Et moi, j'essaie de passer aussi et je tombe sur lui. Je tombe sur lui, on pète le deuxième grillage. Le grillage, il finit par terre. Mais genre, vraiment par terre, le grillage. Euh, C'était n'importe quoi. Il finit par terre et tout. On reprend les sacs et tout. Et chacun, du coup, rentre chez soi, poser les sacs. Eux, ils posent les sacs en premier, vu que le W et Nassim, ils habitaient pas loin du grillage. Ils vont poser les sacs. Et moi et le poteau, le E, vu qu'on habite à côté, on va poser nos sacs et tout ça. Et en même temps qu'on va poser nos sacs, on se dit, mais wesh, on s'est fait tirer dessus. On s'est fait tirer dessus 3 fois. 3 fois, deux cartouches à chaque fois. Et vraiment, ce qui nous a à la fois sauvé, ce qui aurait pu nous tuer, c'est que c'était du calibre 12. Donc, vous savez, le truc du fusil de chasse, un peu la double canon. Et en fait, ce qui nous a sauvé, c'est vraiment l'écartement des balles, tu vois. En fait, vu que c'est plein de plomb dans les cartouches, ça s'écarte. Mais ça aurait pu nous tuer aussi, parce qu'en fait, le mec, il tirait sur nous, quoi. Il nous tirait sur nous. Heureusement qu'il n'y a pas eu 2-3 plombs qui nous ont eu, parce que vraiment, on aurait pu se faire avoir, sachant que moi et le poteau, le E, on a eu des impacts qui sont passés à ça de nous. Genre, on est en train d'escalader entre le muret et le grillage. T'as un impact qui finit sur le grillage et un autre qui finit voilà, à 50 cm, 1 mètre d'écart voilà, sur le grillage d'un côté à droite et un petit impact comme ça sur le muret. Donc vraiment, tu vois, on parle de ça sur le chemin, vu qu'on est dans le quartier maintenant, on s'est sécurisé, on est dans le quartier. On est tranquille, genre on est en mode alhamdoulilah et tout s'est bien passé. Donc moi je pose les cerises, on pose tous nos cerises et on ressort au quartier, tu vois. On ressort au quartier et moi ce jour-là, bon, j'avais ramené franchement dans les 2 sacs, franchement j'avais entre 5 et 10 kilos de cerises. Dans chaque sac, j'avais 5 à 10 kilos de cerises. Donc j'avais pris 20 kilos. Franchement, on a dû prendre au moins une quarantaine, cinquantaine de kilos de cerises au mec. Vraiment, on a pris une cinquantaine de kilos de cerises au mec. Et donc, en vrai, tu vois, on en a parlé après au quartier, après à plat, tu vois. Donc on en a rigolé, vraiment on a rigolé, on s'est amusé, tu vois. Surtout que moi j'avais 15-16 piges, donc je réalise pas la gravité de la chose à ce moment-là, tu vois. On la réalise un peu, mais pas vraiment. C'est avec le recul que je la réalise là maintenant. Et donc on parle, et puis voilà, après voilà, l'histoire se finit, et puis voilà, tout vient. Chacun, voilà, on s'amuse encore au quartier et on fait notre vie, quoi. Et tu vois, avec le recul de cette histoire-là, je comprends les deux visions, tu vois. Il y a la vision de nous, parce que nous, on a demandé l'autorisation. On n'a pas fait les hayawan. De base, on fait les hayawan. On se sert et on ne demande rien à personne. Là, on a vraiment demandé à la dame. La dame nous a confirmé que c'était libre, que c'était abandonné. Et nous, on s'est servi, quoi. On s'est fait plaisir, comme tout le monde aurait pu le faire. Et je comprends le monsieur qui nous a tiré dessus, dans le sens où lui, il se dit, ouais, on me vole mes cerises. Mais il n'y avait pas de panneau de propriété privée, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait vraiment rien. Donc en fait, au final, c'est un peu de sa faute, mais je le comprends aussi, tu vois. En mode, le mec, il galère à faire pousser ses arbres, il y a des petits merdeux comme nous qui viennent lui prendre ses cerises. Mais de là, tu vois, à tirer sur des gamins, parce que dans le tas, il faut savoir qu'on voilà, on était 5. Dans le tas, il y en avait un qui avait, ouais, les deux plus petits, ils avaient ouais, 12-13 ans. Et moi, j'avais ouais, 15-16 ans. Et après, le W et le E, eux, c'était bien plus grand que nous. Ils avaient, ouais, dans la vingtaine, ils avaient ouais, 18-20 ans, quoi. Ils étaient bien plus grands que nous. Donc, franchement, tu vois, de tirer sur des gamins comme ça pour des cerises, je comprends le mec qui se dit, ouais, on m'a volé. Mais nous, en vrai, les mecs, on avait expliqué à son collègue que vraiment, c'est la dame juste à côté. On lui a montré quelle maison, on nous a dit que c'était libre. De là, tu vois, à nous tirer dessus, en fait, avec le recul. De là, se faire tirer dessus, en plus, pas qu'une fois, plusieurs fois. Et pas tirer à côté, mais vraiment tirer sur nous, quoi. Tirer dans notre direction sur nous. Et quitte à pouvoir faire voilà, un strike, hein, parce qu'il aurait pu en tuer 4 d'un coup. Hein. Il aurait pu tuer 4 personnes d'un coup pour des cerises. Franchement, je trouve ça un peu abusé, tu vois. Avec le recul, je trouve ça un peu abusé. Mais comme j'ai dit, nous on était gamins, on a demandé l'autorisation, on n'a pas fait les hayawan à se servir comme ça. Et donc franchement, tu sais, c'est vraiment cette histoire.
elle me marquera toute ma vie. Elle me marquera toute ma vie parce que, comme j'ai dit, sur le moment, dans mon quartier, il y a tellement de défauts que je me suis déjà fait tirer dessus aussi d'autres fois, tu vois. C'est-à-dire que les mecs de mon quartier, je vous raconterai ça pour une autre histoire, dans une autre vidéo. Euh, c'est une autre histoire, mais les mecs de mon quartier, des fois, ils s'amusaient à prendre les carabines à plomb, à mettre des plombs et à nous tirer dessus, tu vois, pour s'amuser. C'était leur jeu, quoi, au grand de mon quartier. Donc voilà, j'ai grandi dans un quartier un peu de barge, un peu de fou. Tu vois, un peu de marboule. Mais, euh, mais de là, tu vois, il y a un mec qui voulait vraiment nous tuer délibérément. Et ben, il n'y a pas eu vraiment ce cas-là, tu vois. J'avais jamais connu ce cas-là. J'ai déjà connu des fois où on s'est fait braquer aussi par des mecs avec des armes. Mais de là à se faire tirer dessus pour. En fait, au final, quand tu prends du recul sur cette histoire-là, pour si peu, c'est impressionnant. Et le pire, c'est que ben, jusqu'à maintenant, en fait, j'en ai reparlé il n'y a pas longtemps avec le E. Et on se disait, mais c'est un truc de fou quand même. On s'est fait tirer dessus pour des cerises, alors qu'en vrai, pour une fois, en fait, on n'a pas fait les fous. Et en mode, on s'est servi sans demander l'autorisation. Voilà, on a demandé l'autorisation. Et même en demandant l'autorisation, il nous arrive des galères encore pire que quand on ne demandait pas l'autorisation, tu vois. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était le jour où je me suis fait tirer dessus et j'ai failli me prendre j'ai failli me prendre une balle, quoi, hein. J'ai failli me prendre des plombs du calibre 12, hein. Vraiment, il y a des impacts qui sont passés à ça de moi et mes amis, vraiment, qui nous ont frôlés. Il y en a un même, je me rappelle qu'après ça, quand il nous avait parlé, du coup, quand on était au quartier, qu'on s'est posé après avoir posé les cerises chez nous, qui nous avait parlé, qui nous a dit, ouais les gars, j'ai entendu un impact, à ça de mon oreille, quoi. Mais vraiment un ça, quoi. Donc, euh, donc vraiment, avec le recul, franchement, j'en suis choqué de cette histoire, tu vois. J'en suis choqué, je me dis, mais vraiment, on a vécu des trucs de fou, mais tu vois, sans s'en rendre compte. Et en fait, c'est maintenant avec le recul, avec l'âge et maintenant, avec l'âge, tu vois, entre guillemets, on devient moins des hayawan, on s'est apaisé, qu'on se rend compte en fait des trucs de fou qu'on a vécu. Et ça, pour vous dire, c'est une histoire parmi tant d'autres. C'est une histoire parmi tant d'autres. Mais enfin bref, sur ce les frérots, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Ciao ciao.